retrouver aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part me disant qu'il fallait que je fasse une vidéo sur les pinceaux, donc ça y est, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai faite pour ce dimanche. Alors on va commencer tout simplement par mes pinceaux indispensables, les essentiels, celles qu'on je pense qu'il faut forcément avoir sur sa coiffeuse pour commencer à se maquiller. Étape 1, forcément par le teint. Depuis un certain temps, j'utilise plus de pinceau pour le teint parce que je suis tombée amoureuse du Beauty Blender. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agit d'une éponge, donc vous voyez, elle est toute petite comme ça. Une éponge rose, en plus la couleur me plaît beaucoup. Quand on veut l'utiliser, il faut la passer sous l'eau et elle double de volume. Donc là, elle est sèche, c'est pour ça que vous la voyez comme ça. Mais quand elle passe sous l'eau, elle grossit. Elle permet de vraiment répartir la matière de manière extrêmement naturelle. Comment on l'utilise? On met son fond de teint sur sa main, en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise, ou vous pouvez en presser un petit peu de produit sur l'éponge et vous tapotez le produit sur tout votre visage et donc vous modulez au niveau où vous voulez en mettre, vraiment comme un pinceau, mais vous allez vous rendre compte que l'éponge permet une meilleure répartition du produit. Vraiment, j'en suis vraiment amoureuse, c'est le meilleur moyen selon moi d'appliquer son fond de teint de manière rapide, homogène. Pour celles qui préfèrent les pinceaux, il y a deux choix. Alors, il y a le pinceau plat et le pinceau rond. Et donc le pinceau rond, déjà ce que je vais vous présenter c'est de chez Sigma. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Sigma, c'est vraiment des très bons pinceaux. Celui que j'utilise ici c'est un Kabuki F82. Donc il est un petit peu plus petit que le F80, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi je préfère avoir une meilleure maîtrise du produit que j'utilise. Donc il est bien parce qu'il est extrêmement dense, vraiment pour appliquer son fond de teint c'est vraiment l'idéal et voilà, donc moi je l'utilise en faisant des petits ronds comme ça tout autour tout son produit sur le bon fond de teint et il est vraiment super, c'est vraiment celui que je vous conseille. Après pour celles qui sont peut-être un peu plus habituées ou qui pensent qu'elles sont meilleures en peinture par exemple, c'est celui-là, c'est le 108 de Make Up For Ever. Alors il est énorme, d'habitude on voit des pinceaux à fond de teint qui font la moitié de celui-là. Moi j'ai préféré prendre la taille maximum pour celui-là parce que déjà on gagne du temps et je préférais moduler voilà, mon fond de teint avec celui-là. Donc c'est voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le 108 de Make Up For Ever. C'est exactement pareil, vous prenez la dose de produit qu'il vous faut et donc vous l'appliquez, c'est vraiment comme si vous peignez le visage et il est vraiment super. Voilà, tout aussi bien. Donc voici, selon moi, les 3 pinceaux ou les 3 ustensiles pour appliquer son fond de teint de manière efficace. Ensuite, lorsqu'on a fait son fond de teint, on applique une poudre fixatrice sur son visage. Et donc pour moi, j'utilise un pinceau Real Techniques. Vous pouvez l'acheter sur le site iHerb. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est le pinceau, attendez, le Powder Brush. Il est vraiment génial pour la simple raison que pareil il est dense, il est tout doux mais vraiment on dirait une petite caresse sur le visage, c'est extraordinaire. Quand je les ai reçus, c'était mes tout premiers pinceaux et donc je vous les conseille si c'est vos premiers pinceaux aussi. Ils sont vraiment efficaces, ils sont en plus pas très chers donc c'est... Et le petit plus qui fait toujours plaisir, le bonus, il tient à plat sur la coiffeuse. Donc vous voyez il a le bas est plat donc on peut directement le poser, ça fait un gain de place, gain d'espace. Et donc quand on a une petite coiffeuse ou qu'on a un petit appartement, c'est vraiment super génial. On continue. Pour appliquer l'anti-cerne, avec le temps qu'il fait et la fatigue qui s'accumule, le moment des partiels, c'est vraiment essentiel d'appliquer un anti-cerne. Ça réveille un petit peu le teint et donc pour cela, j'utilise encore un pinceau Sigma. Donc c'est le numéro E50. Il est parfait pour appliquer son anti-cerne, donc pareil, moi j'utilise un anti-cerne de chez MAC et donc je l'applique sous l'œil avec ce pinceau. Moi je l'aime bien. Par contre, petit point négatif, il perd ses poils au début, donc il faut bien le laver. J'ai été un peu déçue à ce niveau-là parce que Sigma m'avait jamais déçue et ce pinceau perdait ses poils au début, donc il faut vraiment le laver une fois et puis voilà. Donc si vous préférez les pinceaux pour appliquer votre anti-cerne, c'est celui-ci, sinon... Le Beauty Blender a prévu aussi un petit cône extrait pour l'anti-cerne, c'est le bout de l'œuf comme ça et donc moi c'est ça que j'utilise en ce moment pour appliquer mon anti-cerne. Donc c'est exactement pareil que pour le fond de teint sauf que c'est pour l'anti-cerne et en plus sa forme permet de bien rentrer, voilà, dessiner l'œil. C'est les deux pour appliquer l'anti-cerne.
Ensuite, toujours pour finir le teint, pour faire les lumières, moi j'utilise ce pinceau que j'ai reçu chez My Little Beauty. Je crois qu'à la base c'était un pinceau pour le blush, mais il est tout petit. Et donc moi en fait il ne me servait pas pour le blush parce que je vais vous montrer ce que moi j'ai après pour le blush. Et donc je l'utilise pour faire des lumières. Donc par exemple pour affiner le nez ou pour voilà, apporter un petit peu de lumière quand vous faites, par exemple quand vous allez à une soirée ou que vous allez à une réunion et que vous n'avez pas beaucoup dormi la nuit. Ce pinceau est vraiment parfait pour faire des lumières. Ensuite, et pour terminer le teint et avoir bonne mine, c'est toujours parfait d'avoir un pinceau pour blush. Et donc ce pinceau, toujours de chez Real Techniques, en plus il a une couleur dynamique et vraiment parfait. C'est le blush brush tout simplement pour appliquer le blush. Il a une forme d'œuf comme ça et donc c'est parfait pour appliquer le blush au-dessus des pommettes. Et pareil, exactement comme le pinceau à poudre, il se pose à plat sur votre coiffeuse. On va passer à la deuxième étape, après le teint, les sourcils. L'étape des sourcils est vraiment importante. Si vous voulez apporter de la force à votre regard et de la structure pour votre visage, c'est vraiment l'élément auquel il faut faire attention. Donc pour cela, je maquille mes sourcils avec 3 pinceaux. Le premier, c'est un pinceau brosse que j'utilise pour brosser les sourcils pour vraiment leur donner la forme que je veux. Avant de travailler dessus, c'est évident. Ensuite, j'utilise un pinceau plat et carré pour prélever la matière, à savoir de la matière sombre, noire, pour dessiner et vraiment remplir en fait les trous et malheureusement qu'on a toutes dans nos sourcils lorsqu'on les épile. Et ensuite donc vous prenez vraiment la forme qu'il faut, vous dessinez bien comme il faut. Et donc ce pinceau est vraiment superbe. Je l'ai acheté chez Kiko, donc vous pouvez toutes la voir. Je crois qu'il coûte environ 6 €, en tout cas moins de 10 €. Et enfin j'utilise un pinceau biseauté. Celui-là je l'ai eu toujours chez My Little Beauty. Dans une de mes box, mais les pinceaux biseautés vous pouvez en trouver chez Kiko ou encore chez Real Techniques. Là je l'utilise pour structurer mes sourcils. Pour structurer, j'utilise mon anti-cerne et je vous conseille vraiment d'utiliser votre anti-cerne. Je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer comment moi je fais mes sourcils. Donc en prélevant un petit peu de matière d'anti-cerne, je redéfinis le sourcil exactement comme il faut. Donc ce sont vraiment les 3 pinceaux qu'il faut utiliser. Ensuite passons à la dernière étape, l'étape 3, la plus importante, celle du maquillage des yeux. Pour appliquer mon fard sur les yeux, le plus simple c'est d'utiliser un pinceau applicateur, c'est le E55 de chez Sigma. Il est très bien, c'est un pinceau qui fait vraiment son travail. Lorsque vous avez utilisé vos pinceaux pour appliquer la matière, il y a une étape qu'il ne faut surtout pas oublier et je le répète, c'est pour estomper. Il faut estomper ces couleurs lorsqu'on met ces couleurs sur ses yeux, surtout il faut estomper pour éviter que ça fasse l'effet paquet, vous voyez, sur le visage. Donc pour cela j'utilise le pinceau Blender de Sigma, le E40. Il est vraiment très doux et très souple. Il permet vraiment de travailler le fard à paupières lorsqu'on a appliqué et de fondre dans la paupière la matière. Et enfin, pour faire les petites finitions, à savoir au creux de l'œil par exemple, pour appliquer des fards un peu plus lumineux ou lorsque vous avez mis votre eyeliner et que vous voulez rajouter un petit peu de couleur sombre, j'utilise un pinceau tout fin du kit pour yeux de Real Techniques, c'est le Accent Brush. Et donc c'est un tout petit pinceau essentiel. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi ce sont vraiment les pinceaux essentiels. Je pense qu'on n'a pas besoin de 3000 pinceaux pour se maquiller. Moi je l'utilise une dizaine et c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc ne vous prenez pas la tête devant les rayons où il y a 1 milliard de pinceaux. Vraiment choisissez les essentiels. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je vous embrasse, bisous.